Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui avec deux informations extrêmement importantes. La première, c'est Toxin, bien sûr, qui nous la révèle avec Diodo. Il va porter plainte dans l'affaire Jeffrey Epstein. Vous le savez, il a été cité directement dans l'affaire. La seconde, Dieudonné, à l'heure où je vous parle, vient d'être condamné à 1 an de prison ferme. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Ça, c'est vraiment important de faire tout ça. Et puis, n'hésitez pas à soutenir mon travail et la chaîne via Tipeee, via Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Parfois, vous en avez plus. Enfin, on les a vus, on les a filmés. J'en renvoie tout le monde aux vidéos live de Toxin quand on va à vos spectacles, quand on suit vos spectacles. Donc, comment vous réagissez aujourd'hui quand on voit cette histoire de pédocriminalité, notamment, qui sévit en France, qui n'est absolument pas, faute de moyens, nous dit-on, suivis. Et vous, visiblement, on peut mettre les moyens. Alors, c'est ça, c'est les priorités. Aujourd'hui, on est face à une police politique. Hier, j'étais moi-même encore une fois devant le tribunal. Le parquet a requis 1 an de prison parce que j'ai fêté l'anniversaire de ma fille. Le 7 octobre, j'ai dit 7 octobre, jour de joie, c'est le jour où est née ma fille. Mm. Donc on requiert apologie de terrorisme, je ne sais quoi. C'est absolument hallucinant et je crois que les Français ne s'y trompent pas. Ils manifestent devant les tribunaux en disant nous ne croyons plus dans cette justice. Alors moi qui est un homme de scène, j'observe ce théâtre de la justice depuis un certain temps. Et aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est surréaliste. Mais je les plains, les juges qui sont aujourd'hui, on le voit surtout avec Darmanin. Là, j'avais une plainte hier de Nunez aussi, ministre de l'Intérieur, contre moi, parce que j'ai fait une vidéo où je répondais. Moi, j'en suis à plus de 300 arrêtés, parce que les records, je pense que je les accumule, hein. Je suis devenu, bien malgré moi, une sorte de révélateur chimique du malaise en termes de liberté d'expression, mais aussi en termes de police politique et puis gouvernement des juges. Aujourd'hui, je crois que l'instrumentalisation par le politique de ces institutions accentue la crise profonde de confiance du peuple. Et je vous assure que je parlais honnêtement avec des avocats hier qui me disaient qu'ils eux-mêmes ne comprenaient plus, ils participaient à une sorte de pièce de théâtre où le scénario est écrit bien ailleurs. Peut-être, alors on va peut-être aborder le côté, l'aspect Epstein. Ariane de Rothschild. Oui. Ouais, Bah alors Ariane de allons-y, Rothschild. allons-y. Parce que donc vous avez annoncé il y a 2 jours dans une vidéo que vous aviez une nouveauté. Donc je vous ai appelé à ce moment-là, je vous donne les coulisses, chers auditeurs, et vous me disiez bah, apparemment il y a un journaliste américain qui a parlé d'un mail, de la réponse du mail, parce qu'on connaissait bien le mail, disons qu'on avait suivi avec vous le mail d'Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein, vous concernant et expliquant que eh bien voilà, on a un souci avec cet homme qui d'ailleurs elle vous présente comme politique. Et en fait, désormais, vous avez découvert la réponse de Epstein à ce mail. Oui, grâce à votre équipe d'ailleurs, parce que jusqu'à présent c'était des rumeurs et effectivement on a découvert que, je rappelle aux auditeurs peut-être le mail d'Ariane de Rothschild qui date, si je ne m'abuse, du 20 décembre 2013, oui. 2013, voilà, un mail dans lequel elle interpelle Jeffrey Epstein, le croque-mitaine qui n'est plus besoin de présenter aujourd'hui. Elle lui dit, voilà, il existe en France un homme politique Dieudonné. Alors déjà, je me disais de quoi. En fait, c'est assez. Ça n'est pas anodin. Je crois que pour des gens comme Marianne de Rothschild et le groupe de Rothschild, les hommes politiques sont des marionnettes, des humoristes, des comédiens. Mm. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, elle lui explique que je suis un personnage dangereux qui jouit d'une audience importante et qu'il fallait régler mon cas. Et donc, voilà, qu'il fallait il fallait une réunion pour parler de moi. Et et donc, jusque-là, on en était là. Certains me disaient non, mais c'est juste une réflexion. Et puis là, il y a effectivement, depuis quelques jours, la réponse de Jeffrey qui dit compris. Alors, c'est une expression lourde de sens. Donc, compris, qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre du mot compris? Eh bien, c'est un ordre qui est donné. Il ne faut pas oublier que Ariane de Rothschild, lui a versé beaucoup d'argent, enfin le groupe en tout cas, que Jeffrey se présente comme le représentant des Rothschild à l'international. Et donc, compris, c'est je vais actionner les relais Oui.
Alors, on va le Et, regarder, et- ce mail. Hein. ouais. On le regarde tout de suite, le fameux compris, enfin, understood, point, d'ailleurs, qui est côté... Donc, voilà, en réponse immédiate. Hein. Ouais, vous voyez bien. Donc, À ce mail. Donc effectivement, c'est pour moi assez sidérant. Déjà, le premier mail m'avait laissé dans une situation. Bon, alors avec les avocats, on s'interrogeait. Quel va être. Alors, je sais que l'un de mes avocats a contacté la justice américaine pour en savoir plus, avoir les mails qui étaient. Mais finalement, on les obtient par d'autres moyens. Et Oui, parce que puis, là, une je plainte. précise tout de suite, pardon, que la source, c'est bien le DOJ, hein, c'est le ministère Ouais. de la justice américaine. Donc, voilà, vous pouvez retrouver tout ce mail-là en tapant, en faisant par recherche et par mots-clés. Oui, c'est ça. Mais c'est assez, bon, faut connaître quand même, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, on m'avait donné le lien et je n'avais pas trouvé. Donc, effectivement, lorsqu'on connaît, on trouve plus facilement. Là, on est dans une situation maintenant. Nous allons porter plainte. Donc, ils sont en train de rédiger la plainte, les avocats. Mais vous portez plainte Euh, contre qui? alors, justement, c'est toute la question, et là je laisse les spécialistes, mais il est clair qu'il y a une chronologie des faits qui ne laisse pas la place au doute, puisque ce mail et cette réponse interviennent le 20 décembre 2013, et que 15 jours plus tard, il y a cette directive, cette instruction du ministère de l'Intérieur, Oui, donc de Manuel Valls, à tous les préfets, une instruction qui est encore en vigueur, puisque oui. le week-end dernier, eh bien, j'avais 3 arrêtés préfectoraux, même si les gendarmes, la police aujourd'hui n'interviennent plus. Mais pour vous dire que, parce qu'il y a un ras-le-bol, parce que je crois que on arrive au bout d'un cycle et que il faut survivre à tout ça, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un ras-le-bol général dans la police aujourd'hui qui a vraiment l'impression d'être utilisé n'importe comment. Et je crois même dans la justice, c'est intenable. Vous en parliez tout à l'heure, mais la position des juges aujourd'hui, dans l'affaire Liana par exemple, c'est incroyable ce que je mobilise moi, clown, à moi tout seul autour de moi en termes de moyens, et que dans l'affaire Liana, il n'y a pas un centime pour pouvoir avancer, prévenir ce genre de criminels, de dangereux criminels qui sont dans la nature, et eux qui ne bénéficient d'aucune attention. Oui. Donc je crois que oui, c'est un vrai sujet d'actualité qui va peser lourd, et je crois que l'affaire Epstein, eh bien, sera au centre du débat, parce que là, on parle de mails me concernant, mais il semblerait qu'il y ait des contacts entre Epstein et le plus haut niveau de la politique française, donc Macron. Et là, on est en train de fouiller pour savoir, lorsque Jeffrey Epstein dit compris à sa patronne, enfin on l'imagine, celle qui lui donne de l'argent, et il va donc actionner ses réseaux. Et là, on va s'apercevoir effectivement de liens très très complexes. C'est une affaire d'État que l'affaire d'Epstein. Et je crois qu'on n'en est qu'au début en France. Oui. Tout à fait. Dieudonné, on va revenir sur cette affaire d'État, parce que Régis a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je voulais juste, pour que ce soit clair pour tout le monde, rappeler justement cette chronologie dont vous parlez. On va regarder. Donc, on a le mail, je rappelle, de Ariane de Rothschild à Epstein avec le fameux Understood, la réponse, donc, qui est la nouveauté du mail qui date du 20 décembre 2013. On va regarder ça rapidement. Voilà, vous l'avez ici, 20 décembre 2013. Ensuite, on a, intéressant d'ailleurs, parce que on voit aussi à quel point les médias travaillent en coopération avec les politiques dans cette affaire. Le 28 décembre, on a Le Monde qui annonce que Manuel Valls veut interdire, vous voyez, et il estime que les provocations d'humoristes. Donc voilà, le travail de propagande commence à faire son chemin. Et voilà, et le 6 janvier, donc encore quelques jours plus tard, on a cette fameuse circulaire Valls qui sort avec le communiqué de presse du ministre de l'Intérieur. Vous voyez que tout est bien ordonné. On ne perd pas de temps du tout là. Hein, pour le coup, la justice fait bien son travail. Enfin, quand je dis ça, c'est évidemment, plutôt l'Intérieur fait bien son travail. Deux choses extrêmement importantes à retenir. La première, Dieudo a été donc condamné à 1 an de prison ferme requis pour, écoutez bien, apologie du terrorisme
et injures. Pour quelle raison? Suite à des vidéos postées sur X. Vous le savez, Diodo, il est totalement banni de la plateforme YouTube. C'est-à-dire qu'il ne peut plus ouvrir une chaîne à son nom, il se fait sauter directement. Donc il publie ses vidéos sur X, il fait des grands lives où il réunit plein de personnalités sur X. Et il a été condamné par la justice pour injure à 1 an de prison ferme. Ce qui veut dire que n'importe qui poste des vidéos sur X, les personnalités médiatiques, eh bien aujourd'hui on peut être condamné par la justice à de la prison ferme. Hein. Ça aussi c'est une tournure qui est nouvelle. Généralement c'était une grosse amende et du sursis. Le but était de vous effrayer pour que vous arrêtiez bien sûr de dire la vérité. Eh bien cette fois-ci c'est de la prison ferme, ça ne rigole plus. Il ne faut pas s'étonner que des gens comme Soral ou d'autres sont obligés de partir à l'étranger. Alors je sais que certains n'aiment pas beaucoup de voir des mecs comme Soral, Poussard ou un Baptiste Marchais partir à l'étranger, ou comme Papacito, il y a beaucoup de moqueries par rapport à ces gens-là, il y a beaucoup de dénigrement. Bon. Je comprends aussi vos remarques négatives par rapport à leur départ. Je le comprends. Mais je me fais aussi l'avocat du diable. Vous vous imaginez être poursuivi de manière constante par la justice de votre pays qui cherche non seulement à vous faire taire, mais à vous emprisonner et à prendre tout votre argent. Parce qu'ils saisissent vos comptes aussi. Vous vous imaginez cette pression? La plupart ont des familles, ont des enfants. Vous vous imaginez cette pression-là? C'est compliqué de vivre avec. Parce que vous menez un combat politique à titre personnel, d'accord, mais vous entraînez votre famille et vos proches avec ça. Et moi, je comprends leurs décisions malheureuses, parce qu'aucun de nous n'a envie de quitter son pays. Je comprends leur décision de partir. Parce qu'effectivement, quand ça devient trop chaud et que vous êtes sur le point d'être enfermé, eh bien, je comprends que vous prenez la décision de partir. Surtout qu'avec nos boulots via Internet, on peut faire nos vidéos et prendre la parole de n'importe où à travers le monde. Donc moi, je comprends certaines de vos réactions qui sont négatives, mais je comprends aussi leur départ. C'est tout simplement inadmissible. Surtout que pour ceux qui connaissent Diodo depuis longtemps, ce qui est mon cas, il s'est énormément calmé. La seconde, et vous l'avez entendu, les nouvelles révélations sur l'affaire Jeffrey Epstein. Nous, on avait retenu le fameux mail. En fait, il y en a d'autres. Et puis surtout, Dieudonné va aller au pénal, va porter plainte avec ses avocats dans cette affaire bien pour rétablir les faits. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est condamné à de la prison ferme pour injure, pour incitation à la haine, pour terrorisme, enfin, pour des trucs délirants. Alors que vous avez des pédocriminels, vous avez un réseau pédocriminel qui le cite, qui cherche à le faire censurer avec l'aide des autorités françaises, et ça ne dérange personne, et personne n'est condamné. Donc j'espère que cette plainte ira au bout, et j'espère que cette plainte, bien sûr, nous permettra d'en savoir plus, et évidemment, j'apporte tout mon soutien, et on doit apporter, quoi qu'on pense de lui, tout notre soutien à Dieudonné, car aucun de nous mérite de faire de la prison ferme pour nos idées. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.